Bon matin tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo plus ou moins intéressante. Dans le fond, je vais juste fixer une série de bugs que je me suis rendu compte qui étaient présents dans le projet. Ensuite, on va pouvoir continuer avec quelque chose d'un peu plus stable par la suite. Donc, on va y aller tout de suite. La première chose que je vais faire, c'est ce que j'avais dit, dans le fond, à plusieurs reprises. C'était dans la grid, ici, notre fonction qui cherche le path. Dans le fond, faudrait vraiment lui passer la unit au lieu de aller la chercher dans le player à chaque fois parce que c'est relativement très instable. Puis c'est pas une bonne chose que la fonction soit obligée d'aller chercher quelque chose à l'extérieur en fait. Donc on va faire en sorte de lui passer tous les arguments nécessaires pour qu'il puisse faire son travail. Donc ici, le FindPath to target, dans le fond, l'information qu'il a besoin pour travailler, c'est pas vraiment la target au complet, mais tout simplement le nombre de mouvements de pointe que la target a de disponible. Donc, on va tout simplement lui passer directement les mouvements points comme ça, pas besoin d'aller le chercher dans le player controller puis dans le selected unit par après. Donc, on va faire ça rapidement. Ici, on va juste rajouter une nouvelle variable que je vais appeler movement point, comme ça ici, qui va être un int bien sûr, et que je vais tout simplement au début ici le promote en local variable. Comme ça, on va l'avoir de sauvegarder dans une variable, ça va être plus facile d'y accéder par la suite. Ok, ça c'est fait. Ensuite, on peut tout simplement dézoomer et aller ici, et tout simplement utiliser new local variable, j'ai oublié de la nommer ici, in movement point, et voilà ici. Et on peut tout simplement getter cette variable-là, et voilà, au lieu de passer par le player controller. Parfait. Maintenant, par contre, ça a changé la fonction. Donc, il faut aller à tous les endroits où il y avait FindPath to target. J'ai fait CTRL-SHIFT-F pour chercher dans tout le projet directement. Dans le fond, ça fait une décoche la petite case ici par défaut. Donc, FindPath to target, on voit qu'il est utilisé à quelques endroits. Donc, ici, ça c'était dans notre grid event graph. Dans le fond, player controller, selected unit, grid index. Parfait, on a déjà selected unit ici. On peut juste faire get movement point. Et voilà, oups, pas le maximum, le current. Get current movement point. Et voilà, comme ça. Et on peut les passer ici. Parfait, ça c'est fait. Maintenant, un autre FindPath to target ici. Mais ça c'est get reachable indexes. Parfait. On a le movement point ici là-dedans. Donc, on peut tout simplement directement lui passer. Donc, on l'a en variable locale ici, get. Et voilà, là, on va aller l'attacher ici. Est-ce que c'est tout? Je crois que oui. Dans le fond, c'était utilisé seulement à ces deux endroits-là. Parfait. Donc, on peut compiler, sauvegarder ça. La prochaine étape, dans le fond, c'était que quand on bouge une unit, ici, les mouvements de points sont à 1 et dans le fond, à la fin du tour, sont encore à 1. Donc si, mettons, on veut savoir le nombre de mouvements de points de cette unit-là alors que ce n'est pas son tour, ben on peut pas le savoir, il faut juste attendre que ça revienne. Donc je vais tout simplement faire en sorte que les mouvements de points se reset à la fin du tour au lieu d'être au début. Donc, on va retourner dans la unit, dans l'événement de selected ici, l'événement start turn là. Dans start turn ici, dans le fond, on mettait le set text, mais je vais tout simplement le mettre dans le end turn à la place. Événement qui existait déjà ou pas? Je crois que non. End turn? End turn? Non, ok. Peut-être que l'event end turn n'existe pas. Donc on va le faire. Event end turn. Comme ça, ici. Et je vais remplacer le start turn par le end turn ici. Donc voilà. Maintenant, l'endroit où ce qu'on appelait le start turn, c'était tout simplement dans le selected, mais au lieu de l'appeler dans le fond, on va laisser ça ici parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ici, je vais tout simplement le mettre dans le end turn. Donc ici, je vais mettre le end turn dans le deselected. Désolé. End turn. Event end turn. Ici, voilà. Parfait.
Maintenant, par contre, on va mettre le set reachable. Ici, on va les recalculer une fois que le tour est fini. Comme ça, comme ça. Parfait. Donc là, ça devrait fonctionner. C'est ici, 5 mouvements, on baisse à 3, on fait next, on remonte à 5 et on monte à 5. Et en même temps, je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais le display, dans le fond, le nombre de cases que ça affiche ici en bleu, il était seulement relatif à la unit qui était sélectionnée en ce moment parce que, à cause du premier bug qu'on a fixé rapidement, parce que vu qu'on avait tout le temps la même unit de sélectionner, peu importe quand on passait notre souris sur les autres, dans le fond, il regardait quand même le nombre de points de mouvement de la unit sélectionnée, qui de toute façon n'est jamais vraiment la bonne, parce que ce qu'on voulait, c'était savoir celle à laquelle on passait notre souris dessus et non celle qui était sélectionnée. Parfait. Maintenant, juste regarder ici si les mouvements de points sont setés au tout début. Au tout début, ici, on set le maximum de mouvements de points, mais on ne set pas le current mouvement de points. Ça semblait aussi. Donc, on va tout simplement le setter au début. Parce que ce que ça fait en ce moment, c'est que, dans le fond, les mouvements ne sont pas setés au tout début. Dans le fond, on voit que les units n'ont pas de mouvement de points jusqu'à ce qu'on les calcule une fois et ensuite il est là. Donc, je vais tout simplement mettre le current mouvement de point ici, on va le setter comme ça. Puis comme on ne devrait jamais vraiment utiliser le maximum mouvement de point quand on display notre texte, mais on devrait toujours utiliser le current, je vais tout simplement remplacer le max par le current ici, parce que ça va être plus logique. Parfait. Donc maintenant, nos units ont leur mouvement de point de seté au tout début. Ensuite, je vais me faire un nouveau matériel pour la unit parce que dans le fond, je suis tanné de l'avoir invisible comme ça puis qu'elle utilise le même matériel que les cases. Dans le fond, c'est pas logique. Donc, je vais tout simplement faire nt unit ici. Puis là, dans le fond, je vais faire la même chose. Je vais tout simplement me mettre un vecteur paramètre dedans pour la couleur. Hop, hop. Ici, on va tenir un enfoncé et mettre un 0 là pour canceller les trois autres. C'est ici. Et le vecteur paramètre, je vais l'appeler unit color à la place de tile color. Par défaut, je vais le mettre un gris. C'est ici, regardez. Je vais rapidement un peu parce que c'est toutes des choses qu'on a déjà faites. Ici, au lieu de mettre le vecteur paramètre sur le matériel pour tile color, je vais mettre unit color. Ça, ici. Et ensuite, le B is visible n'est plus dans ce matériel-là. Donc, on va supprimer cette partie-là. Maintenant, il faut juste s'assurer que nos deux cônes ont le bon matériel d'appliquer sur eux, parce que là, en ce moment, ils sont transparents. Donc, je vais aller ici, au lieu de nt grid tile, je vais mettre nt unit, qui est ici. Ok. Donc là, il n'y a rien qui devrait avoir changé, autre que ils n'ont plus le matériel des cases. Et voilà, les couleurs sont encore bonnes. Si on sort et revient, parfait, les couleurs changent encore. Parfait, ça c'est bien. Ensuite, les barres de texte, ici, les barres de vie et le texte sont un peu gros, donc je vais tout simplement les rapetisser. Donc pour ça, je vais aller dans ma unit, j'étais dans le mode dossier, et widget unit ici. Je vais tout simplement rapetisser ça un tout petit peu. 100, 5, on va dire 200, 200 ça pourrait faire du sens, et 40 je vais mettre tout simplement 10. Oh, 10 c'est peut-être un petit peu petit, 20, moins 20 ici, 20 ici, ok, et moins 10 ici. Bon, ok, on va y arriver, parfait. Je vais maintenant le centrer au centre parce qu'il est plus près du centre que du coin. Je vais tout simplement le centrer au centre et je vais mettre le texte aligné vers la gauche pour être sûr qu'il soit collé sur le sur la barre le plus possible. Parfait. Ok, donc ça c'est réglé. On va aller voir ce que ça donne en jeu. Et voilà, c'est plus petit, ça fait plus de sens. Je vais aussi mettre un petit shadow ici en dessous, juste parce que pour l'instant, je trouve qu'on le voit pas bien. Donc, je vais mettre peut-être 5,5. Ah, peut-être pas 5, 3 pas. Ok, juste pour
mettre une petite limite noire, et voilà, je trouve que le texte sort beaucoup mieux comme ça. Ensuite, un autre problème qu'on a en ce moment, c'est que ici on voit bien c'est quelle unit qui est sélectionnée, mais si mettons on regarde pas la liste sur le côté, c'est un peu plus difficile de savoir c'est laquelle, puis même en regardant la liste, il faut se forcer, regarder les couleurs, essayer de trouver c'est laquelle, donc c'est compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est juste mettre un rond en dessous ici des units, juste pour qu'on sache c'est laquelle qui est sélectionnée dans le fond. Donc on va faire ça tout simplement, on va aller dans la unit ici, et on va lui ajouter un nouveau static mesh, dans le fond ici, un static mesh component qui va être un plane. Donc on va aller dans le viewport comme ça ici. Donc je vais le descendre un tout petit peu, moins 77, comme ça va faire, ça va être correct. Et la grosseur, on va dire 2.25, 2.25 ici. Puis l'épaisseur, ben, c'est un plane, donc pas besoin de mettre une épaisseur. Maintenant, je vais simplement faire un nouveau matériel ici. Donc on va aller encore une fois dans le dossier de unit ici que je me suis créé pour les trucs de la unit. Et je vais me faire un nouveau matériel que je vais appeler mt unit circle. Comme ça ici, parce que je vais faire comme un petit rond en dessous de la unit. Et voilà ici. On va ouvrir le matériel. Et dans le matériel, on va essayer de faire quelque chose d'un peu simple mais intéressant quand même. Il y a une petite fonction radial gradient exponential, comme ça y est. Parfait. Dans le fond, ce que ça nous fait un rond. C'est aussi simple que ça. Ce que je peux faire ici, c'est multiply, juste pour montrer ce que ça donne. Voilà, ici, on voit qu'on a un rond. Donc, dans le fond, ça ne change absolument rien, mais le multiply, si vous voulez, vous pouvez vous en servir aussi. Le mettre un peu plus foncé ou un peu plus clair comme ça ici. On va y aller. Simplement, on va le laisser comme ça pour l'instant. On va juste en garder comme visuel. Si on a un if ensuite. Un if. Le if, ce que je fais, c'est que je mets deux constantes dedans. Comme ça ici, comme ça ici. Dans le fond, la première constante, je cache ça ici. La première constante, je vais mettre 0.5 et la deuxième, je vais la laisser à 0. Et la première constante, je vais la cacher dans le B. Dans le fond, je veux comparer tous les pixels ici avec 0.5 pour savoir s'ils sont plus clairs ou plus foncés que 0.5. Dans le fond, demi-teinte de noir, le mi-chemin entre le blanc et le noir. Et si c'est si c'est moins clair que 0.5, je vais tout simplement utiliser la vraie image. Et si c'est plus clair que 0.5, je vais utiliser 0 complètement. Dans le fond, je vais canceller. Dans le fond, le but, c'est de canceller le milieu pour justement avoir ce qu'on a à droite ici. Dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça regarde le dégradé, puis aussitôt que le dégradé commence à être trop pâle, ben, il fait juste OK, non, t'arrêtes là. C'est pour ça le 0 ici. Si, mettons, vous voulez avoir un dégradé un tout petit peu avec un milieu un peu moins agressif, vous pouvez le faire comme ça. Dans le fond, vous allez l'avoir à peu près, vous allez avoir 20% de blanc si vous mettez 0.2 ici par exemple. Donc ici, je vais juste le remettre à 0 parce que je voulais vraiment un rond autour de la unit. C'est sûr que sur une texture, c'est sûrement plus logique que ça, mais ici, ça va faire le travail rapidement. Je vais me faire un autre petit multiply ici que je vais me multiplier avec une couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit vecteur parameter, encore une fois, que je vais appeler circle color. Circle color, ici. Et par défaut, je vais le mettre, on va dire bleu. Un petit bleu comme ça. Comme ça. On va dire comme ça. Donc, c'est pas grave parce qu'on va le changer en code de toute façon. Et voilà, ça nous donne un beau rond bleu comme ça. Parfait. Je vais tout simplement mettre un petit multiply ici, juste pour réduire sa couleur un tout petit peu. Hop, le mettre dans la base color et dans l'emissive. Comme ça, ici. Le multiply, dans le fond, je vais mettre, on va dire, un peu. Mais ça, c'est juste la préférence. Vous pouvez garder comme ici, comme ça, si vous voulez. Mais je le trouvais un petit peu trop clair. Je me suis dit, bon, moi, l'assombrir un petit peu, ça va être correct. Et finalement, ce que je vais faire, c'est que je veux qu'il soit transparent. Donc, je vais aller changer le blend mode ici à translucent, pas masqué, parce que masqué, ça va être une découpe trop radicale, trop raide. Dans le fond, on peut l'essayer. Si, mettons, je drague ici mon if dans le opacity mask, on va pouvoir voir sur le côté ici, une fois que ça finit de compiler, que dans le fond, on n'a plus notre dégradé. C'est vraiment comme ça prend la couleur, puis
à partir d'un certain moment, ça coupe raide. Tandis que je veux avoir le dégradé. Donc c'est pour ça que je vais prendre translucent à la place de masqué. Et je vais pas attacher mon if dans le opacity mask, mais bien dans le opacity accessoire. Ce qui va nous donner un matériel un petit peu plus smooth ici, comme ça, un dégradé un peu plus smooth. Ça va vers l'invisible aussi. Donc on va sauvegarder ça et on va aller l'appliquer à notre plane dans notre unit. Comme ça ici, plane, matériel, int, unit, circle. Voilà. Donc ça nous fait un petit rond autour de notre unit ici. Ça paraît pas bien en ce moment, mais sûrement que dans le monde, ça va être un petit peu plus clair. Sinon, au pire, on ira modifier le matériel un tout petit peu. Donc maintenant, dans notre event graph, une fois qu'on set la couleur à notre unit, dans le fond, je vais juste tout simplement setter la même couleur sur notre plane. Donc je vais faire prendre mon plane ici et l'attacher à... Ils n'ont pas la même... je vais faire en sorte qu'il va avoir le même nom. Donc ici, au lieu de Circle Color, je vais mettre Unit Color ici aussi. Donc, même si c'est pas le même paramètre, le même matériel, vu qu'il va avoir le même nom de paramètre, il devrait être capable de le trouver, puis il devrait lui assigner sa bonne valeur au moment que le jeu commence. Donc ici, j'ai ajouté le plane à Unit Color ici. Et je crois que peut-être qu'on change la couleur ailleurs. Non, je change pas la couleur ailleurs. Parfait. Donc on va compiler et aller voir ce que ça donne en jeu. On voit le petit rond qui apparaît ici. C'est très subtil finalement, je pensais que ça allait être un peu moins subtil. Donc je vais regarder ici. Je crois que le multiply ne sera pas nécessaire, donc je vais tout simplement le remettre à 1. C'est sûr que là, ça fait beaucoup de calculs pour absolument rien, donc c'est sûr que c'est pas l'idéal, mais vu qu'on est encore en train de tester, on peut faire n'importe quoi, et de toute façon, si un jour on a une texture à la place de ça, ben ça va le remplacer. Parfait, donc on voit les ronds ici, on les voit un petit peu plus. Ok, donc ce que je vais faire, c'est maintenant le cacher si c'est pas le tour de la unit, parce que dans le fond, je vais voir c'est laquelle unit, dans le fond, c'est quand son tour. Donc ce que je vais faire, c'est ici en bas dans Start Turn et End Turn. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le plane qui était ici, et je vais faire set actor hidden, set hidden, c'est pas un acteur, c'est un component. Donc set hidden in game ici. Pendant le start, je vais dire new hidden égale false, et pendant le end turn, je vais le remettre caché. Donc dans le fond, quand le tour finit, on va le cacher, et quand que le tour commence, on va le montrer. Ok, donc on va aller voir ce que ça donne. Dans le fond, j'ai oublié de la cacher par défaut, donc ça ne fonctionnera pas. On va aller dans le plane ici, et je vais tout simplement descendre jusqu'à Hidden in Game et cocher la case ici par défaut. Donc, in game, on devrait voir tout simplement la seule case qui est... Oups, elle se désélectionne, donc elle n'est pas à bonne place. On ne devrait pas appeler le fin de tour une fois que on désélectionne. Parfait, on va aller régler ça tout de suite, tant qu'à être là. Donc ici, on clique. Dans le fond, on devrait plus sélectionner notre unit avec clic parce que c'est pas la bonne façon de faire. Puis ça fait que quand on clique dessus, dans le fond, on écrase le système de tour, puis c'est pas super bon. Donc maintenant ici, Invent Deselect, dans le fond, ça cancelle le Reachable Tile, puis ça colle le End Turn. Mais ce qu'on devrait faire, en fait, Enter, ça reset les mouvements. Oh, ok. On va tout simplement enlever ça de là. On va les mettre en bas à la place. Comme ça ici. Et ensuite, set reachable index, ça c'est quand on passe notre souris dessus. Parfait. Une fois qu'on enlève notre souris dessus, on veut tout simplement cacher les reachable tiles. Mais ultimement, je veux juste finir le tour, même chose que le start turn ici. Je veux finir le tour seulement quand la unit est plus sélectionnée dans le fond, pas juste quand que je finis de passer ma souris dessus, ce qui fait beaucoup de sens. Donc, mais par contre, vu que je veux garder ça, je vais tout simplement le copier et le coller en bas.
ici comme je l'ai fait, comme on l'avait avant. Je vais le mettre ici à la fin. Je vais simplement descendre ça plus bas pour avoir un petit peu plus d'espace. Ça ici. Donc voilà. Dans le fond, j'ai juste déplacé ma fonction qui est en haut. Je l'ai déplacée en bas ici. Parfait. Donc là, ça devrait fonctionner. Maintenant, on voit que c'est celui-là qui est sélectionné et même si on passe notre souris dessus, ça reste encore. Parfait. Seule chose par contre, si on change, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne, on voit que le rond se déplace, mais le rond est vraiment pas évident, il est vraiment pas clair. Donc, on peut retourner dans le matériel ici. Ce que je peux faire ici, je peux tout simplement, on va le multiplier par 20, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va glower assez pour qu'on le remarque cette fois. Et voilà, là, ça a l'air plus évident. Ah, voilà. Là, on voit. Dans le fond, c'était pas multiplié par 0.20, c'était multiplié par 20 qu'il fallait faire. Wouhou! Donc là, on voit plus facilement c'est laquelle unit qui est sélectionnée et ensuite on peut tout simplement passer une souris dessus, voir ce qu'il y a bas et on peut la déplacer comme ça. Oh, je crois que je viens de remarquer quelque chose. Si je passe ma unit sur un widget, ça bloque le déplacement, dans le fond, le recast de la souris pour se rendre jusqu'à la taille qui est en dessous. Donc on va aller tout simplement dans la unit encore une fois et aller sur son widget. Son widget, ici, on va tout simplement lui dire qu'il ne bloque pas le recast de la souris qui est en bas ici dans Collision Preset. On voit qu'il c'était à UI et UI est fait pour recevoir des collisions, donc je vais juste dire No Collision. Ça, il devrait ignorer complètement le recast de la souris et ne pas le bloquer. Donc, je vais prendre ma unit ici. Oh. Il le bloque encore. Donc, je vais retourner dans ma unit. C'est quelque chose que je dois avoir manqué. Ah, oui. Dans le widget directement, on va aller dans notre classe de widget ici, WUnit. Il y a dans nos objets, il y a un hitTest ici. Dans Visibility, il y a Visible, mais il y a hitTest Invisible. Dans le fond, c'est comme mettre visible, mais en plus, on fait que le widget ne bloque pas la souris aucunement. Est-ce qu'on peut le mettre sur le... Ah, on peut le mettre sur le panel directement. Et au lieu de le mettre à Self-Hit-Test, parce que Self-Hit-Test n'applique pas sur les children, on va le faire directement HitTest Invisible. Ce qu'il devrait faire, c'est que ça devrait l'appliquer aux deux enfants qu'il a en ce moment. Et maintenant, ça ne devrait plus bloquer la souris. Ah, voilà. Donc là, c'est smooth, ça ne bloque plus la souris. C'est parfait. Donc, il faut aussi s'assurer que, dans le fond, le plane qu'on a mis en dessous de la unit ne bloque pas les collisions non plus. Donc, je vais aller dans ma unit et aller sur mon plane que je viens de rajouter et tout simplement retourner dans les collisions en bas ici et faire en sorte qu'il n'y ait pas de collision lui non plus. Donc, no collision, et voilà, ça devrait aider. Et voilà, maintenant notre unit peut être, la case qui est en dessous de la unit peut être targetée aussi. Parfait. Je crois que je ne vois pas d'autres bugs pour l'instant. Donc, je crois qu'on va se laisser là-dessus. Et dans la prochaine vidéo, dans le fond, je vais tout simplement commencer à mettre en place un système de combat. Dans le fond, là, on peut se déplacer sur une grille, c'est chouette. Mais maintenant, il faudrait juste que si, mettons, nos units s'approchent, ça ici, ils puissent se frapper entre eux autres. Puis ça pourrait être cool. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire dans la prochaine vidéo. Donc, on se revoit bientôt pour ça. À la prochaine!